Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Samech Bet et nous commençons à Rav Nachman les trois derniers mots de la page précédente. Nous allons entrer là maintenant dans une liste de poulets qui vont être définis, qui sont des poulets cachers, des ophot, donc des oiseaux cachers ou des oiseaux qui ne sont pas cachers. Donc Amar Rav Nachman. Haya Baki Bahem. Rav Nachman était Baki d'en reconnaître la différence entre le Pérez, le vautour et la Oznia. Ou bishmotehem dans leur nom de dérivé comme on a l'habitude de les appeler. Of haba besiman echad. Si maintenant le of il a un seul siman, donc puisqu'il était baki là-dessus, il sait reconnaître les oiseaux qui sont marqués dans la Torah, mais fourrages qui sont psolim. Et comme on sait que la Oznia et le Pérez, ils ont un seul, la Oznia et le Pérez, ils ont un seul siman de kasher. Donc il savait maintenant définir avec un seul siman quels sont les poulets qui étaient kasher. Maintenant, lo haya baki. S'il n'était pas baki dans le Pérez, dans l'Oznia, ou Beshomotem, et dans leur nom, Besiman Echad, Tamé. Si tu vois un seul siman, tu es tamé parce que peut-être ça fait partie de la famille des Pérez et des Oznia, et qu'ils ont un seul siman. C'est pour la raison pourquoi tu dois faire attention dans un cas pareil et tu ne peux pas te permettre à les consommer. Moi, je qu'à l'époque, suivant leurs compétences, se permettait de pouvoir manger un poulet X ou un poulet Y. On verra qu'aujourd'hui, à cause d'un cas plus tard dans la Gemara, ceux qui ont une massorette, ceux qu'on a une coutume, que ça c'est un poulet qu'on a l'habitude de le manger, qu'on se permet de le manger, même s'il a tous les simanim, les 4 simanim nécessaires. Maintenant, Bishne simanim, on a dit que 2 simanim, de Taor, il est Taor. Le Rushi Akir est Taor, à condition que tu sais définir que c'est l'Orev, parce que l'Orev il a 2 simanim, et il est Taref. L'Orev est tout ce qui découle de cela. Donc si tu sais différencier toute la famille des corbeaux, toute la famille des corbeaux, tu sais les distinguer, et en même temps tu as maintenant un poulet qui a 2 simanim, alors à ce moment-là, tu peux te permettre à le manger de 2 simanim, c'est peut-être le Pokévan que l'estomac intérieur, que la peau intérieure elle s'enlève, qu'il n'est pas d'orès, ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de prendre la nourriture avec ses pattes et l'amener à sa bouche, hein, ou sinon il n'a pas un 4e doigt vers l'arrière, contrairement. Puis il y avait encore. Il a un zefek, mais un zefek aussi, que là-bas la nourriture elle passe en premier. Pas que la nourriture elle passe sans tomber dans le zefek. Et quand qu'après qu'elle va dans l'estomac, hein, elle revient vers le zefek, ce qui est le cas de l'aigle. C'est-à-dire que l'aigle est considéré comme il n'a aucun signe. Pour quand même le zefek qu'il a, ce n'est pas un zefek qui prend la nourriture et qui l'engrange là. C'est tout simplement, il la digère, il la remet à l'intérieur au cas où un jour il n'a pas de quoi manger. C'est un genre de chameau avec sa bosse où là-bas il emmagasine des graisses et des liquides pour pouvoir supporter le grand déplacement dans le désert. Au rêve, donc on pose la question, au rêve et tout là, il n'y a que le rêve, c'est tout uniquement. Vatania les minots. Et tout au rêve, c'est au rêve. Les minots, que le minot, Rabbi Elazar Omer, l'avait à Zarzir. Que le Zarzir, lui aussi, c'est un oiseau qui est tamé. Et que Vederka, le Zarzir, il a l'habitude d'être ensemble avec les Orvim. Il faut savoir aussi reconnaître le Zarzir. אמרו לו לרבי אליעזר, והלא אנשי כפר תמרתה שביהודה, היו אוכלים אותם, מפני שיש להם זפק, parce qu'il avait cette petite gégier là ici, au niveau de la gorge, et donc כביכול, on voyait pourtant que les gens de Tamrata, ils avaient l'habitude de le manger. Pour moi, à ma vision des choses, après 120 ans, ils vont devoir mettre des corbanotes sur l'erreur qu'ils ont fait de manger ce type d'oiseau en question. D'abord, donc on a encore dit une chose dans la Braïta, les minéos, ça veut dire quoi? Au rêve, les minos, ou les minéos. D'accord? La bite à Snounit, Levana, d'amener un oiseau qui s'appelle Snounit, qui, Rachid l'appelle Arondalia. Arondalia. Et d'autres qui expliquent c'est le Agour, qui est écrit dans le livre Nevi, une sorte d'oiseau. Donc ça s'inclut aussi à Snounit Levana, qui est une sorte de Orev, mais qu'a priori elle doit être beaucoup plus blanche que les autres. דברי רבי אלעזר. אמרו, הלא ואנשי גליל העליון אוכלים אותו יסופים על משה, לפני שקורבנו נקלף, parce que l'estomac de la snonite, tu peux éplucher la peau intérieure. אמר להם, אף הם עתידים לתת את הדין. Ça change rien au problème, ils seront obligés de donner le din, parce qu'en réalité c'est de la famille des orvim, ou en tout cas c'est une dérivée des orvim, des corbeaux. Et là, orev, kol mine orev. La Gemara dit, là tu es obligé de dire que c'est marqué Orev, ça veut dire toutes les sortes de Orev, toutes les sortes de corbeaux, tous les dérivés de corbeaux, ça rentre dans le même din que c'est aussi un saut. Amar Amimar, Ilcheta,
quelle est la halakha dans ça? Of, Abba Besiman Echad, un of qui vient avec un seul siman Taor, le Hu de l'Odaris, à la condition que Kaviachol, il n'est pas d'Ores, il n'a pas cet acte-là de prendre avec ses pattes, de s'approcher sur sa proie quand il mange. Et deuxièmement, quand il prend quand il apprend sa proie, il prend avec ses pattes et il le fait passer à la bouche aussi pour manger. C'est le deux simanim de Dorez. Alors à ce moment-là, s'il n'a pas ce siman-là, on est marzikoto, qui est off kasher, avec un seul siman. Maintenant, si on a vu un off qui est Dorez, même qu'il a avec un siman de Tara, bien entendu, il devient tamé. C'est-à-dire que Dorez, ça devient le joker, le siman, le signe le plus important pour savoir ce que l'animal il est kasher ou pas kasher. Amar les Rabashi, les Amima, Rav Nachman, Had Rav Nachman, et ceux qui a dit Rav Nachman qu'on ne peut pas être matière un poulet avec un seul siman. Et là, il faut que je connaisse le Pérez et l'Aznia, il faut que je connaisse d'abord les animaux qui ne sont pas cachers, pour avoir après les permettre avec un seul siman. Comment tu peux me dire qu'avec un seul siman tu permets? Amarle, lo shamiali, j'ai pas entendu cette halakha de Rav Nachman, Klomar, lo sverli, je suis pas d'accord avec lui cette halakha. Maïka, et pourquoi j'ai besoin d'être recherche? Mishum Pérez et Aznia, que tu as peur qu'il y a des vautours, d'accord? Les vautours, ne se trouvent pas dans des agglomérations humaines. Le vautour se trouve dans les déserts, dans les endroits qui sont vides. D'humains là-bas, tu peux en avoir. Donc à ce moment-là, je ne suis pas recherche qu'il y a des vautours dans la ville. Donc automatiquement, dans une ville qui n'a pas de vautour, il n'y a pas d'osnia. Sauf un oiseau que je ne connais pas, mais je vois qu'il a un des simanim kasher, en tout cas qui n'est pas d'Orès, ça c'est Vadaï, puis ou un des simanim kasher, alors inachenami, je peux me permettre de le manger d'après cette version-là de l'Agmara. Amar Rabbi Yehuda, Of ha-mesaret, un of qui déchire la chair sans couper. Il la déchire, il l'arrache comme ça. Kasher, le taharat ha-metzora. Je peux l'utiliser comme je peux l'utiliser comme un oiseau pour le metzora quand il a besoin de tsipurim. Il peut utiliser ça. Vezohi snunit levana. Ça c'est la snunit levana, c'est le kuba Rabbi Eliezer v'Chachamim. Qui est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim? D'après Rabbi Eliezer, c'est assour, et d'après Chachamim, c'était mutar. Donc en fait, ça dépend de la marloquette. Est-ce qu'on peut utiliser une snunit pour les metzora ou pas? Amar Amima, Bechivra Kresa, une snunit qui a le ventre blanc. Koulé Alma lo plié des chariot, tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, même Chachamim sont d'accord que c'est caché. Qui est plié sur la marloquette, Bediruka Kresa, si le ventre il est vert. Rabbi Eliezer Amar, Rabbi Eliezer Assar, Rabbanan Sharu, Rabbi Eliezer considère que c'est assour, Rabbanan il considère que c'est permis. Vilcheta, qui est Rabbi Eliezer, qui pense que ce même mine là, qui a un ventre vert, il est assour, Be'achila. Marzout Ramat Neachim, on doit l'enseigner différemment, donc on ne peut pas tellement être aussi une halakha de là, parce qu'il enseigne celui-là d'une autre manière. Bediruka Kresa, lorsque le ventre il est vert, Koulal Malopligé, tout le monde sont d'accord, des assir que c'est interdit. Qui est plié, ce sont marloquettes. Bechivarta Kresa, que si le ventre il est blanc, et là c'est la marloquette. Rabbi Eliezer Assar et Rabbanan Shareh, Belcheta qui est Rabbanan, Birla l'inverse. Rabbanan des Charou, que le ventre blanc c'est permis. En vérité, si on regarde bien d'après le premier cas d'Ambré, le blanc c'est permis. D'après le deuxième cas d'Ambré, il y a Chachamim et Rabbi Eliezer, on va d'après le Rav. Donc si on va d'après le Rav, on va d'après Chachamim. Donc il y a dans les deux cas d'Ambré, un snunit avec le ventre blanc, il y a lieu de permettre. Bishlama, la Gemara demande l'exemple. Bishlama, les mandés Amar Bechivra Kresa, celui qui dit que le ventre était blanc, sur ça c'est la marloquette. Des Katani, Zohi, Snunit, Levana. C'est pour ça que quand on dit les minots, qui est marqué dans la Torah, ça vient inclure le Snunit, Levana blanc. Et là, les mandés Amar Berouka Plig, dans le vert, ils sont en marloquette. Ça veut dire que dans le blanc, il n'y a pas de marloquette, hein, dans le vert, ils sont marloquette. Donc ça veut dire qu'automatiquement, Snunit, d'après un mandé Amar, il n'est pas assourd, puisque dans le blanc c'est permis, et dans le vert c'est marloquette. Ça veut dire d'après ça, tous les snoniotes sont permis d'après Chachamim. Alors à ce moment-là, Maïzohi snonit levana. Que veut dire quoi ce mot snonit levana qu'on a dit que c'était assourd? Alors même si tu vas m'expliquer que c'est la verte, mais d'après eux c'est mouchard. La fouquet, deuxième exclure, la fouquet débattait d'orfmété. Pour exclure ceux qui grandissent parmi eux et ils se trouvent dans les maisons et que normalement ils sont shchorot, elles sont noirs. Si elles sont noires, dans un cas pareil, inachenami, ça devient assourd. Donc, semble-t-il qu'il y a aussi des snoniotes qui sont noirs, et les snoniotes qui sont noirs, mais va dire que c'est assourd. Ok, maintenant on a vu Minao, il faut aller les korban Hachem, quels sont les offres qu'on peut amener à Torim ou Bnei Yonah, qui sont les korbanot qu'on peut amener. D'accord, de là, Chachamim ont dit qu'on a le droit d'être makriv, les min Torim ou Bnei Yonah, donc maintenant on veut savoir qui c'est qui rentre aussi dans les définitions de Tor, et qui c'est qui rentre dans la définition de Yonah, dans la colombe et dans les pigeons.
Amar Rechava, Amar Rabbi Yehuda, Tassil, Pasoul Mishum Torin. Un oiseau qui s'appelle Tassil, un genre de pigeon qui s'appelle Tassil, d'accord, il est Pasoul Mishum Torin, il ne rentre pas dans la famille des Torin, donc je ne peux pas l'amener comme Korban. Mais Kacher Mishum Bene Yona, mais par contre, le Tassil, quand il est petit, tu peux le permettre, mais il dit Bene Yona. N'oublions pas que les Torin, il ne faut pas qu'ils soient Bene Yona, il faut qu'ils soient petits, et les Torin, il faut qu'ils soient grands. D'accord? Maintenant, donc on a le droit d'être makrivoto parce que c'est une mine de Yonahu, et donc ça rentre dans le din de Bnei Yonam, ça rentre pas dans le din de Torim. Donc c'est caché quand même. Hein. Des Hatzifé, maintenant un autre oiseau qui s'appelle des Hatzifé, qui est aussi une sorte de tor, de colombe, non, de pigeon. Torin shel Rechava. Son nom s'appelle Torin Rechava, ils sont kshérim. Mishum Torin à cause de Torin, ou psolim Mishum Bnei Yonam, ils sont psolim Mishum Bnei Yonam, donc c'est une autre sorte d'oiseau qui rentre dans la catégorie de Torin, mais qui est pas sous le de Bnei Yonam, parce que ça rentre pas dans le din de Yonam, mais ça rentre dans le din de Tor. Donc on est en train de voir des dérivés différentes des pigeons et des colombes. Maintenant, la pose la question à Miti, Rav Daniel Bar Katina. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah d'Ampara, Kol haofot, psolim b'mechatat. Tous les haofot, quand ils boivent, tous les oiseaux, quand ils boivent l'eau qu'on a utilisée pour faire para, s'ils le boivent, quand ils le boivent, ça retombe dans l'eau, et donc ça s'appelle comme si j'ai utilisé l'eau. Alors à ce moment-là, l'eau elle est assoura, je ne peux plus l'utiliser pour mes khatat. Khous minayuna, à l'exception de la yuna, parce que quand elle boit, les motsès et elle suce, elle absorbe tout ce qu'elle boit et ne rejette pas ce qu'elle boit. Mais imita, hein, si c'est comme ça, l'itne, on aurait dû marquer aussi khous minayuna betassil. À l'exception de la yuna et de tassil, que mashma, puisqu'il fait la même partie, et donc il n'a un motsès, il absorbe et il ne rejette pas, si tu les considères dans la famille ou des Torim ou des Bnei Yona. La réponse, à Marabizera, Zé Motset Sumiki, Zé Motset Venomiki. Non, il ne faut pas, dans ce type de pigeons-là qu'on parle, ils rentrent dans la même catégorie les autres oiseaux. C'est quand ils absorbent, puis après, ça retombe de leur bouche dans l'eau, et c'est pour ça que normalement, ça devient pas sourd. Amarabiuda, Hane Kufshane Tsutsiane. Ce sont des genres de pigeons aussi, comme de pigeons de colombes, d'accord, qui viennent d'un endroit qui s'appelle Tsutsiane, Tsetsen peut-être, on dirait l'idée. Ksherim, ils sont que Sherim. Ici, ils disent pas où ça se trouve là. Il y a une autre explication, hein, qu'il a comme des tzitziyot dans leur tête. Et que pas qu'ils viennent d'un endroit qui s'appelle Tsutsiane. Une autre explication, c'est l'explication de Rashi, l'explication du Harour, comme des petits tzitziyot dans leur tête. Ksherim les gabam misbeach, sont ksherim pour les consommer, les amener comme korban. Venhen torin shel rechava, et c'est le fameux torin de rechava qui voulait dire que c'était permis. Mitive. Alors, c'est un peu une question sur Rabbi Yehuda. Il y a marqué dans une braïta dans plusieurs endroits, et Zov, il y a marqué dans la Torah, il est caché pour pouvoir faire l'aspersion, aussi bien de l'eau bénite, et ainsi de suite. Vélo et Zov yon, mais le Zov yon, on ne peut pas. Vélo et Zov kohle, et pas un Zov bleu. Tout ça, on l'a déjà vu d'ailleurs, cette Gemara-là. Hein. Vélo et Zov romi, et pas un Zov romi. Vélo midbari, et pas un Zov qui vient du désert. Vélo kol Ezov shiesh lo shem levayit. Pas tout Ezov qui a un nom qui accompagne. Donc on voit que lorsqu'il y a un nom qui accompagne, normalement, ça devient assour. C'est quand la Torah t'a dit Torim, on ne peut pas t'inclure Torim chez le Rechava, parce qu'il y a un nom qui l'accompagne. Comme la Torah l'a dit Ezov, Ezov oui, mais pas Ezov avec un nom avec un nom qui l'accompagne, un adjectif, une définition, un lieu, d'endroit. Donc tu devrais dire la même chose au niveau des pigeons, quand il y a marqué Torim, Torim, et pas quelque chose avec un Torim chez le Rechava. Réponse la Gemara Ama Abaye, Kol Shenishtan Shemo Kodem Matan Torah. Si maintenant il lui a rajouté le nom avant Matan Torah, Ikpida Torah là, donc la Torah mettait Makpida veut dire Davka Ezov, donc la Torah elle veut dire Davka Tor, d'accord? Ikpida la Torah. Viesh Lo Shem Levaï Pasoul, donc s'il a un nom qui en plus c'est Pasoul, Lo Nishtana Shemo Kodem Matan Torah, Matan Torah on l'appelait Torim Stam ou on l'appelait Ezov Stam, et qu'après Matan Torah il a eu un surnom, ça continue à être un oiseau qui est cachère ou un Ezov qui est cachère. Par conséquent, tous ces Torim Rechava, tous ces noms-là, sont des noms qui ont été rajoutés après Matan Torah. Et par conséquent, c'est pour ça qu'on les considère comme Tor quand même. Si par contre ils avaient un nom, Levaï avant, et la Torah elle a dit Darka Torim, là je peux dire que tous les autres sortes qui ne rentrent pas dans le nom dit général de mot Tor, là il devrait être Pasoul. Maintenant, par contre, dans notre cas, nous, il n'y avait pas ce nom de Torim Rechava n'existait pas, chez le Rechava n'existait pas avant, et Utsutsian n'existait pas avant. Par conséquent, on peut dire qu'ils sont toujours cachers pour le Mizbeach. Rava Amar,
Hane Kuf Shane Tsutsiane. Les Tourim qu'on a l'habitude d'appeler Kuf Shane Tsutsiane, Batrayo, Stam Akareleu, dans leurs endroits, on les appelle Stam Tourim. Dans d'autres endroits, on l'appelle Kuf Shane Tsutsiane. Donc c'est pour cela que ça ne s'appelle pas Shem Levaï, parce qu'il y a des endroits qu'on leur donne le Shem de colombe normal, sans lui rajouter un surnom là-dessus. Marabiuda, Hane Krasé. Krasé, ce sont des sauterelles. Des bnei, des bar khalifé qui se trouvent parmi les ronces. Charou, on a le droit de les manger. Des baies gravées, et ceux qui se trouvent dans le crouf, dans les choux assirés, on n'a pas le droit de les manger. Bon, de toute manière, on verra plus tard, on l'a déjà vu dans la Mishnah, on verra plus tard qu'il y a des signes obligatoires pour pouvoir définir qu'est-ce que c'est une sauterelle cachère ou pas. Amar Rabina, ou maklina nalayo, et si quelqu'un mange chez Chagabimla, il est chayav malkout, mishum sheret saof, parce que comme s'il a mangé un insecte. Amar Rabiuda, Tsereda, c'est une autre sorte d'oiseau qui s'appelle Tsereda. Charé, on a le droit de le manger. Barda, par contre, Barda, on n'a pas le droit de le manger. Mais c'est une manière, comment tu peux Barda, quelque chose. Hein? Alors Barda, Barminé, c'est comme si c'est manière Barminé, comme tu barres de toi, fais sortir ça de toi. Marda, Sfeka, et Marda, c'est ça fait. Marda, c'est Mored. Hein? Barda, oui, Barminé, ça c'est Assou, mais Marda, c'est ça fait. Pourquoi c'est ça fait? On va essayer de voir après plus tard dans la Gemara. Amarabi aussi, Shmona, sorte d'oiseaux, Sfekoten, on a des Sfekot, qui sont les Chova, Chuga, Suga, Harnoga, Tushlame, Marda, voilà celui qu'on vient de parler maintenant, Kukhlina, Ubar, Nafha, Ubar Nafha, il y a un poisson qui s'appelle Nafha. Mais là, Ubar Nafha, dans ce type d'oiseau-là, on a un safek dessus. Maïsefka, quel est le safek? Théorim, sont en vérité théorim, pourquoi? Parce que le korkebanan, il clave, c'est-à-dire qu'ils ont les 4 simanim. Inclus que le korkeban, donc l'estomac, on peut enlever la peau intérieure. Mais, Tmeim, Niklaf, et les ophotes théorim, on a dit que le korkeban, on peut les éplucher. Tmeim, un korkeban Niklaf, et les oiseaux qui sont Tmeim, on ne peut pas enlever la peau intérieure du korkeban. Mais là, Vehane cela, korkeban Niklaf, on peut enlever la peau intérieure, mais Besakina, il faut utiliser un couteau. Alors, comme il faut utiliser un couteau, est-ce qu'il faut d'abord enlever avec la main ou il faut que je force pour pouvoir enlever le siman en question? Je me demande la question. Il avait un genre de canard. Canard ou de. On appelle ça le canard. Doigt. Une noix. D'AVB marshmouek. Marshmouek, il avait. De l'OAV Kamakleb Korkobané. Que pourtant son korkoban, on ne pouvait pas l'éplucher. Ça veut dire qu'il s'en enlevait pas facilement. Vous trouvez, Mishimcha, il l'a mis au soleil. Avec Kevan, quand il s'est ramolli, Iklaf, on a réussi à enlever la peau intérieure du corps Kevan. Alors, pourquoi tu me dis que le fait qu'il faut forcer, c'est pas possible? On voit qu'avec Shmuel, il est obligé de faire avec le soleil pour pouvoir l'enlever. Et pour Satan, qui est rafou, Iklaf biyada. Là-bas, quand on est au soleil, ça se ramollit et je peux l'enlever avec les mains. Bon, algab, de rafé, même que c'est ramolli au soleil, d'accord? L'homme, Iklaf et la besakine, je peux l'enlever qu'avec un couteau. C'est pour ça que j'ai un sapek. Est-ce que c'est un off kasher ou pas? Marabaye. Tarnegola de Agama. Un genre de poule qui se trouve dans les étangs. Comme ça, il s'appelle. Targoma de Agama. Chad Mishmona Sfekot. C'est un des 8 Sfekot pour Vainu Mardo. Ça rentre dans le terme de Mardo. La même Mardo. En vérité, c'est Tarnegola de Agama qu'il faut dire. Amarababa. Tarnegola de Agama. Targoma de Agama. Asira Sheasu. Tarnegolta de Agama. Par contre, la poulette de Agama, ça c'est moutard, bien entendu. On ne comprend pas. Parce que quand là, c'est Minatao Tao, si le poulet il a fait naître un poulet masculin et pas féminin. Alors comment c'est possible que la mère elle est kshera et l'enfant il est taré? Alors pour ça, il y en a qui veulent dire qu'à partir du moment où c'est des œufs que ça vient et que l'œuf est pourri, elle n'a plus de contact avec la mère. Comme elle n'a plus de contact avec la mère, alors à ce moment-là, ça s'appelle une nouvelle, comme c'était une nouvelle créature. Par conséquent, je ne peux pas dire que c'est quoi là-bas Minatao Taho. Pour ceux qui sont Minatao Taho, tant que c'est un œuf, c'est bon, mais dès que ça se déforme, ça ne veut pas dire quoi là-bas Minatao Taho, c'est une explication un peu très particulière, il faut reconnaître. Sinon, il y a une autre explication, celle de Tosfot, qui veut dire que c'est deux sortes différentes de poulets. Un Tarnegol là, le Tarnegol, c'est deux sortes différentes, bien qu'ils ont le même terme, mais c'est deux sortes différentes. Et pour Tosfot, le masculin et le féminin de la même sorte, ils sont kshérim. Et là-bas, le féminin et le masculin de la même sorte, ils sont psoulim. Alors c'est pour cela qu'on ne peut pas déduire d'ici. Et donc comment pourtant rappeler Simaner, Ammoni veut l'ammonite, féminin singulier. Ammoni il est à pasoul, ammonite n'est pas pasoul. Donc Ammoni veut l'ammonite, tu vois qu'on parle du masculin qui est assour et pas le féminin
qui est assourd. Donc si on l'appelle Tarnegolta au féminin, donc c'est un oiseau cachère, et lui et son mari et tous ceux qui ont des poules de cela, bien entendu. Si on est Tarnegola de Agama, c'est d'après Tosfot, tout est assourd, ou sinon, comme je l'ai dit, on fait une différence, ça devient deux sortes. Hein. C'est quoi de sorte? Dès que l'œuf il pourrit, ça devient quelque chose de nouveau, et il semble-t-il que le poulet masculin, ce poulet masculin, ce corps masculin, ce tarnégol masculin, ce corps masculin-là, il n'a pas les simanim de kashrut. C'est-à-dire que la femme, elle a la mère là, et le mari n'en a pas. C'est très bizarre. Il semble-t-il qu'il y a une sorte pareille. Darash Amimach, Tanegolta d'Agama Asira, Tanegolta au féminin d'Agama Asira. Pourquoi? Des Chaziouha, des Darsa Verchla. Parce qu'on a vu qu'une fois, car ils nous ont vu qu'elle est en train d'être doressée. C'est-à-dire qu'elle prenait, elle a ramené à sa bouche, comme on appelait les légumes de doressa, ou qu'elle s'accroche sur sa proie pour la manger. Darsa Verchla, Vainu Geruta. Ça, c'est le poulet qui s'appelle Geruta. Elle dit un peu guerre, hein. C'est le Geruta que le Chacham, ils ont dit que la Torah, théoriquement, il aurait dû être permis, mais après, on voit qu'elle était assoura. Ça veut dire que de là, on a un problème. Et que maintenant, je peux avoir un poulet qui est cachère. Après, le lendemain, je considère qu'il est taref. Comment c'est possible? Et là, il faudrait dire que Bederkla, ils se sont basés, comme ça, une grosse explication, il veut dire qu'ils sont basés sur ce que les gens ils disaient qu'il n'était pas d'Orès. Le Chacham, ils ont dit, bon, vous dites qu'il n'est pas d'Orès, il ne va pas dans ces définitions-là, ok, on vous fait confiance. Donc, ils ont permis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, plus tard, le Chacham, ils ont vu que non, il était même d'Orès. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vérifié par eux-mêmes. Mais d'ailleurs, là, les Chachamim, quand ils parlent, ils doivent vérifier par eux-mêmes. Est-ce que tous les signes qu'on a dit sont vraiment vrais ou pas vrais? Et après, ils peuvent décider. Pas en se basant sur ce que diront les gens. Parce que des fois, les gens, ils peuvent comprendre, ou ils ont peut-être mal vu, ou ils ont peut-être mal défini. Et là, était l'erreur des Chachamim. Maintenant, il y a bien une question, comment c'est possible que le Chakadosh Baruch Hu ne protège pas les Chachamim de pas faire des erreurs, surtout dans la nourriture cachère? Alors, on peut dire que les Nachanami, les Chachamim, n'ont pas consommé ce poulet-là, n'ont pas été amenés à consommer ce poulet-là. Mais malheureusement, par manque de vérification, ils auraient dû être un peu plus durs là-dessus. Et là, effectivement, ils se sont trompés. Ils sont basés sur un doute, sur un témoignage. On peut dire que c'est bon. Mais là, on apprend. On ne peut pas se baser sur un témoignage sur ce type de kashrut. Il faut le voir de ses propres yeux avant de définir que l'animal il est cachère ou pas cachère, suivant les klalim qu'on a appris jusqu'à maintenant. Maravona Bounia, un poulet qui s'appelle Bounia. Donc de là, derrière Hagab, on voit qu'aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur simplement des signes. Il faut vraiment avoir des preuves que le Chachamim vérifie vraiment que les poulets sont cachés ou pas cachés. Amaravuna, Bounia, Charel, Bounia, il est permis de le manger. Parva, on n'a pas le droit de le manger. Vesimaner, Parva'a, Ambusha. Parva'a, le Mechacher, Parva'a, le sorcier. Et c'est mot de manière, parce que dans le Yoma, il y a marqué, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a construit Beta Parva dans le Beta Mikdash. Là-bas, où on tannait les peaux, dans le Beta Mikdash, et c'était un sorcier en plus. Et comment ils ont pu faire une chose pareille? Je ne pose pas la question là pour l'instant, mais en tout cas, c'est intéressant que son nom n'est pas ramené en tant que nom, un nom positif. Hein. C'est un genre de Mechachef, et pour ça, on peut se rappeler qu'il est le poulet qui est assourd, celui qui s'appelle le Parva à son époque, où il appelait de cette manière-là. Hein. Marapapa, Margodou, Zagid, Veachil. Margot, Zagid, c'est le même nom, hein. C'est pas deux noms, c'est pas deux types d'oiseaux, c'est le même nom. Veachil, et Veachil, il est cachère. Margot, Zagid, Veachil, il est cachère. Zagid, Veachil, il est assourd. Donc Zagid, s'il est droit pendant qu'il mange, il est cachère. S'il se prosterne pendant qu'il mange, il est pas sourd. C'est-à-dire s'il baisse la tête pour manger, il picoter, donc c'est un oiseau qui est pas sourd. Ce mardou-là, par contre, si les aguides varient, s'il reste droit quand il mange, il est caché. La séminesse, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il prend la nourriture, qu'il l'amène vers sa bouche. Hein. Le simaner, l'autre ne te prosterne pas à un autre Dieu. Donc celui qui se prosterne, il est pas sourd. Amashmuel, Shatia Khamra, un oiseau qui s'appelait le buveur de vin. Shatia Khamra, comme ça ils l'appelaient à l'époque. Assira, on n'a pas le droit de le manger. Le simaner, ceux qui ont bu du vin, ils sont pas sourds d'être trouvés dans le Beth Amikdash. Amashmuel, Mazga, Khamra, Asira. Un oiseau qui s'appelle Mazga, celui qui coupe le vin, qui verse le vin, d'accord? Asira, on n'a pas le droit de le manger. Bat Mazga, le fils qu'on appelle comme ça, Bat, le fils de Mazga Khamra, on a le droit de Simaner, qui a fait Kohen Koach Ben, mais l'enfant il est meilleur que le père. L'enfant il est meilleur que le père, c'est une expression qu'on voit dans Edine Alva'a, que si maintenant on a un père qui a prêté de l'argent et qui a un shtar, et que maintenant le père il va venir se faire encaisser, il doit prouver que normalement il n'a jamais été encaissé l'argent. Par contre, les enfants, quand ils viennent se faire encaisser du shtar de leur père parce que leur père est niftar, ils n'ont pas besoin d'amener des preuves que le shtar n'est pas déjà été encaissé. Il suffit qu'ils disent
notre père nous a dit avant de mourir que le shtar n'a pas été encaissé, et c'est suffisant pour qu'ils n'ont pas besoin de jurer, parce qu'on ne peut pas jurer dans quelque chose qui n'ont pas été présents pour savoir. Ils peuvent rien dire, voici ce que leur père leur a dit. Donc le fils, il est plus fort que le père. Le père, il a peut-être eu besoin de jurer quand il veut prendre des yetomim, parce qu'on parle ici qu'il veut prendre Mechila aussi de celui qui a emprunté, il est mort, et c'est les yetomim qui nous doivent rembourser. Donc, on peut être gové des yetomim qu'avec Shua. Ça, c'est un clal. Pourquoi? Bien parce qu'on ne sait pas ce qui a pu se passer, que peut-être le père avait déjà remboursé, donc les yetomim ne doivent pas rembourser l'argent. Par conséquent, les yetomim du malvé n'ont pas besoin de jurer aux yetomim du lové, contrairement au malvé, que lui, il a besoin de jurer aux yetomim du lové. Et là, on dit que le fils est le plus important que le père, et là, c'est la même chose. Bat mazga Khamra, elle est cachère. Par contre, mazga Khamra, il est pas sous. On est arrivé ici, Amar, Rabbi Yehuda, la deuxième ligne, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Boudou Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais et que tu continues à nous faire. Que Bezrat Hashem Bishwato. Bekaro, Bekaro Mamash, on verra les premières étincelles de la venue du Mashiach. Amen.